Bienvenue sur Tech Europe, où on explore les innovations les plus passionnantes de la santé digitale qui vont transformer la santé de demain. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un invité très spécial, Étienne Ruby, CEO de Monka, une start-up de santé digitale qui révolutionne l'accompagnement des personnes âgées et le soutien à leurs aidants. Bonjour Laurent, merci pour ton invitation. Oui, bonjour Étienne, ça va être une conversation très intéressante. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de Monka, d'où vient l'idée, quel impact en fait sur la prise en charge des personnes âgées et sans doute l'impact sur la santé de demain. Et je voudrais signaler à nos auditeurs que Monka a reçu, fin de l'année dernière, a été sélectionné parmi les 40 startups les plus prometteuses de la French Tech. Donc félicitations. Et sur ce, je propose de commencer notre conversation. Avec plaisir. En tout cas, ravi d'être avec vous. Mais peut-être, commençons par le début, Étienne, si tu pouvais nous parler un petit peu de d'où vient l'idée de Monka et quel problème, quelle situation, essayez-vous, ensemble avec ton cofondateur, de résoudre? Ouais, bah écoute, en fait, c'est finalement assez simple, hein. Mon cas, ça vient d'une histoire tristement banale, comme souvent d'ailleurs quand on a des idées avec une recherche d'impact. En l'occurrence, moi, j'ai été aidant pendant très longtemps et la logique, de mon cas, elle se confronte à 3 principes de réalité assez basiques et que je pense, tout le monde peut aujourd'hui, comprendre. La première, c'est que, on manque, quoi qu'il en soit, de ressources, pour accompagner une personne qui est en dépendance. On n'a jamais, la réponse médicale qu'on veut au bon moment ou rarement. On a beaucoup de difficultés à trouver les bons parcours, et donc du coup, on est face à des soignants ou à des professionnels qui font ce qu'ils peuvent dans le temps qui leur sont impartis. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours rassuré et que, bah, on essaye de pouvoir, avoir le maximum d'informations à ce moment-là. Deuxième principe de réalité, c'est, bah, comme devenir parent. Finalement, on devient aidant, on n'est pas expert, et que, bah, ça nous arrive un peu comme ça, par hasard, et on n'est pas équipé. C'est-à-dire qu'on se dit pas: «OK, je suis aidant». D'ailleurs, ce mot est parfois compliqué à comprendre. On est, le fils de quelqu'un, la fille ou le conjoint ou le père ou la mère de quelqu'un. On n'est pas aidant, donc en fait, c'est un rôle plutôt, naturel qui s'offre à nous, mais avec un défaut réel d'expertise. Et puis, bah, finalement, le troisième principe de réalité, c'est que, malgré tout ça, on a énormément de valeur parce que quand on discute aujourd'hui avec des professionnels de santé, bah, on se rend compte de toute l'importance des informations qu'on a pour justement essayer de mieux soigner et de mieux prendre en charge, cette dépendance, cette perte d'autonomie. Donc mon cas est né de là, en se disant: «Il y a 3 principes de réalité qui se confrontent, bah, à d'autres, chiffres évidemment que certaines personnes en tout cas doivent connaître». C'est que, on est face à un mur démographique, la société, vieillit, donc comment on va prendre en charge cette dépendance qui est devant nous? Le 2e chose, c'est qu'on est face à un manque de ressources parce qu'aujourd'hui, on a 15 des médecins qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. On a une offre territoriale en France, mais d'ailleurs aussi en Europe, qui est très éparse. On a des endroits qui sont extrêmement bien pourvus, d'autres qui le sont moins. Donc il y a une perte de chance de standardisation de prise en charge. Et donc du coup, l'idée finalement de mon cas était de se dire: «Les aidants sont une ressource hyper importante. On n'investit pas assez, pour eux. Comment on va pouvoir, à travers une solution digitale et humaine, amener 3 niveaux, selon nous de prise en charge ou en tout cas de valeur. Un, bah, de pouvoir accompagner tous les types d'aidants. Tout le monde a le droit d'avoir, cette séquence de vie qui est couverte. 2, en ayant la meilleure en tout cas, éviter la dépréciation de la qualité de soins. Et puis la troisième chose, c'est quand même comment on va arriver à gérer au mieux cette perte d'autonomie ou cette entrée dans l'indépendance, bah, à travers, finalement une remontée de données qui permet d'avoir des arbres de décision et des prises en charge qui soient la plus linéaire possible, en tout cas la plus de qualité possible pour les. Alors peut-être pour nos auditeurs, parce que là, tu me donnes l'impression d'avoir une vision très claire au début. Le Ouais. besoin, il est vraiment là. Mmh. Une vision aussi très claire des besoins et de la solution qu'il faut apporter. Ouais. Mais peut-être si tu reviens au début, il y a 1 an et demi, ou entre 1 an et demi et maintenant, Ouais. quel a été ce cheminement pour trouver peut-être, la façon de mettre à disposition cette solution? Et peut-être aussi, comment adresser, la question du financement? Bah, c'est effectivement un parcours. Nous, on a lancé Monka il y a 3 ans, donc c'est pour te dire effectivement que quand tu as une idée aujourd'hui sur le marché, tu essayes d'avoir, ce qu'on appelle des POC, donc
tu cherches un petit peu des terrains d'expérimentation. La logique de construction finalement de mon cas, elle s'est faite autour de l'équipe. Déjà, c'est la première chose parce que, Jérôme, tu en parlais tout à l'heure, c'est le 2e cofondateur historique de mon cas. Il était aussi aidant, mais on ne connaissait pas le monde de la santé. On connaissait dans les livres, un petit peu comment ça se passait, les cercles de financement et cetera et les enjeux. Mais du coup, ce qu'on a commencé à faire, au moment de la création, ça a été de se dire: «OK, le besoin initial, il est de couvrir la problématique de l'aidant et de son proche et on a forcément besoin d'avoir une direction médicale parce qu'on est aidant à cause d'un problème de santé sous-jacent». Ça, c'est une réalité. Donc, on a trouvé un directeur médical en la présence du docteur Rimeau. Ensuite, ça a été de se dire: on va pas pouvoir mettre de l'humain partout. On va devoir avoir le digital avec nous. Mais le digital, ça veut dire quand même d'avoir, des enjeux, académiques, éthiques et scientifiques. Donc on a constitué un conseil scientifique qui est pluridisciplinaire, qui est le conseil scientifique du bien-vivre, parce qu'on va retrouver évidemment des médecins, de plusieurs spécialités, les professionnels du paramédical, les professionnels du médico-social. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une richesse et des échanges réguliers avec eux qui sont incroyables parce que c'est le principe toujours de réalité qui est la réalité du produit, de la prise en charge, affectée à des prises de décision qu'eux prennent tout le temps. Puis après, la 3e chose, ça a été de se dire: «Waouh, en fait, la dépendance, c'est un mur et personne n'a la recette magique». Donc le problème, il est monstrueux et on s'est dit: face à tous les problèmes souvent monstrueux, je pense que les auditeurs, et auditrices en seraient d'accord, quand on est face à des problématiques aussi grandes, on essaye de découper un petit peu le problème en plusieurs parties. Et donc nous, on s'est concentré à se dire: «OK, problématique de l'aidance, c'est quoi? C'est déjà de se reconnaître. Comment on va permettre de pouvoir, permettre aux gens de s'auto-évaluer, de pouvoir se reconsidérer comme aidant. Deuxième chose, c'est comment je commence ma prise en charge, par où j'en suis et qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis la 3e chose, c'est si la situation dérape, vers qui je dois me tourner pour que justement cette situation, elle puisse être à tout du moins fléchée ou encore mieux, du coup d'avoir le bon conseil avec le bon rendez-vous et le bon acteur en face. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus où, depuis 1 an et demi, on s'est concentré et ce qui permet, de facto de se dire: «OK, mon cas est là, mon cas va vite ou en tout cas mon cas accélère» et c'est tant mieux, pour les aidants qui sont aujourd'hui utilisateurs. Tu parles d'utiliser l'IA, les données, justement, comme un élément de la solution apportée par Monka. Mmh. Est-ce que l'IA va remplacer l'humain dans le soin à nos parents et aux personnes âgées? Non, je pense qu'on pour le coup, c'est absolument impossible, en tout cas dans la vision qu'on défend, mais je pense que c'est une vision, qui n'est pas consensuelle et qui est une réalité pratique. On a besoin de médecins, on a besoin des professionnels de santé, donc là, elle les remplacera jamais. Quand on pose l'équation, même si, peut-être certains d'entre nous, n'aiment pas les maths, quand on pose l'équation, on se dit quoi? On se dit qu'on doit sortir d'un paradigme aujourd'hui en France de la dépendance, mais je pense que plein de pays partagent ce constat, où systématiquement la dépendance, c'est toujours plus de ressources, donc plus d'argent, plus d'investissement public, toujours plus de professionnels, plus de médecins, plus d'infirmiers, plus d'auxiliaires de vie, et toujours plus de lits, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à l'EHPAD. Quand on regarde les faits, on est plutôt sur le chemin inverse. Donc la réalité, c'est comment l'IA peut nous aider à maximiser, entre guillemets, finalement les aides à la décision, donc c'est-à-dire prendre plus de situations par humain, parce que du coup, c'est logique de parcours, ces arbres de décision, ça demande énormément d'efforts aux professionnels et qui n'ont malheureusement plus le temps de pouvoir le faire. Et comment on va le mettre au centre du jeu avec les utilisateurs, c'est-à-dire les aidants qui sont au quotidien au chevet des patients, pour justement que cette IA soit plutôt une aide à la décision pour eux dans leur parcours, mais aussi pour les professionnels de santé dans ce qu'ils ont à faire, tout en gardant la vision humaine qui est des infirmiers de coordination, le lien avec les médecins, pour appliquer le bon diagnostic, pour évidemment continuer à faire les examens complémentaires, avec cette logique qui est la lutte contre l'apparition des fragilités qui sont finalement un peu l'antichambre de l'entrée en dépendance. Et c'est encore le moment où on peut travailler, où on peut faire en sorte que le patient puisse retarder ou même éviter cette perte d'autonomie. Donc en fait, si je comprends bien, la révolution de Monka, Mmh. c'est de passer d'une situation, dont tout le monde souffre, qui est, la la dépendance des personnes âgées, Mmh. c'est plus d'argent qu'on n'a pas, c'est besoin de plus de personnel de santé qu'on n'a pas non plus, Mmh. et on voit la qualité des soins qui se dégrade. En fait, c'est une solution de mon cas qui est en fait utiliser l'IA, et peut-être les nouvelles solutions dont tu vas nous parler, Mmh. de mon cas justement pour, garder cette qualité de soins, Ouais. ne pas faire exploser les dépenses de santé et peut-être, donner des outils, plus faciles
de gestion par les aidants. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et en l'occurrence, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos discussions avec les utilisateurs, mais aussi avec les pouvoirs publics ou les financeurs de la dépendance, la logique, c'est l'accès aux droits et l'accès aux ressources. Et c'est ce qui est très, très compliqué pour les aidants, parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que pour 70% des aidants aujourd'hui en France, ce sont des gens qui bossent. Donc, tu vas pas demander, en plus de nos journées au quotidien, de pouvoir être agnostique sur tout ce qui se passe. Et donc, l'IA est au service de ce sujet-là, c'est l'empowerment des utilisateurs, à mieux comprendre aujourd'hui la situation, à mieux pouvoir, évidemment, l'adresser et la structurer, mais aussi à avoir le bon niveau d'aide quand il s'agit finalement de pouvoir poser des questions à des professionnels de santé, avec le bon contexte de ce qui se passe réellement dans la situation. Donc, c'est exactement ça. Mon cas, toi et tes cofondateurs, vous avez annoncé il y a quelques semaines, je crois, vous avez fait une press release, je pense avec une annonce importante sur une levée de fonds, une accélération technologique, une appli. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah écoute, effectivement, on a partagé ces bonnes nouvelles il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, la boîte a 3 ans, c'est la 3e levée de fonds. On a des partenaires historiques qui nous suivent, donc ça, c'est une excellente nouvelle pour la proposition de valeur qu'on porte. On est au tout début, je le disais tout à l'heure, le mur de la dépendance est colossal, donc forcément, ça demande évidemment des investissements, mais surtout aussi de la valeur. Donc ça, c'est le premier sujet. Dans justement l'appropriation, en tout cas la proposition de valeur qu'on a, on a lancé l'application disponible sur les stores, donc évidemment sur iOS, mais aussi sur le Play Store, sur Google, pour que tous les aidants aujourd'hui puissent avoir accès gratuitement dans un premier temps à l'application, après avec différents niveaux évidemment de financement en fonction des besoins. C'est un enjeu majeur pour nous parce que aujourd'hui, l'ère du digital, c'est l'ère du mobile. Donc, si tu veux amener une mise à l'échelle d'une solution pour les aidants, tu es obligé de passer sur cette partie application. Comment s'appelle l'application? MyMonka. MyMonka. Ouais, exactement, MyMonka. Et en fait, l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir, dans sa poche, structurellement, avoir l'ensemble de ces parcours que tu peux suivre, que tu peux aussi amender tous les mois avec des questionnaires qui vont te permettre de mieux suivre la situation, d'avoir potentiellement une infirmière de coordination qui va pouvoir te répondre si tu as, soit des alertes, soit en tout cas des questions. Et l'enjeu ensuite, c'est de pouvoir effectivement amener cette logique de prise en charge avec des infirmiers de coordination. Donc, c'est l'étape d'après. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette levée de fonds. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que des infirmiers de coordination, on en a plein en France, qui sont dans les structures médico-sociales, dans les hôpitaux. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'amener ce logiciel de coordination à leurs mains pour que justement, quand un aidant soit inclus sur notre plateforme, il puisse avoir la coordination nécessaire sur les territoires. Monka est l'outil numérique, MyMonka en l'occurrence pour les aidants, c'est l'outil numérique qui va te permettre de pouvoir tester ou en tout cas utiliser ce service. Donc MyMonka, l'infirmière Monka, et ensuite une première évaluation, assistance pour démarrer non plus tout seul, mais accompagné. Exactement. Et donc du coup, dans les enjeux, ou en tout cas dans ce que l'utilisateur va pouvoir avoir dans son application, il y a 2 choses. La première, c'est que historiquement, on s'occupait exclusivement des aidants de personnes âgées. Aujourd'hui, on a d'autres parcours. Donc on couvre toutes les problématiques de l'aidance en France. Aujourd'hui, c'est le handicap, c'est évidemment la maladie chronique, c'est le trouble psy, c'est l'addiction. Tout ça, c'est des fragilités qui sont spécifiques. Donc, les aidants vont pouvoir aussi nous décrire la situation dans laquelle ils sont et celle de leurs proches. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement, cette auto-évaluation permet plusieurs enjeux, ou en tout cas plusieurs bénéfices pour l'aidant. Le premier, c'est d'avoir réponse à toutes nos questions. Encore une fois, je vous l'ai dit, moi j'ai mis 14 ans à essayer de comprendre ce que c'était que le rôle de l'aidant, donc je suis, je pense, un parmi plein d'autres qui s'en posent tous les jours. La deuxième, c'est d'avoir les bons acteurs au bon moment par rapport à la situation. Et puis ensuite, c'est évidemment qu'est-ce qu'on doit leur dire, parce que encore une fois, discuter avec un cardiologue ou discuter avec une auxiliaire de vie ou faire une demande d'aide administrative, on n'a pas toujours les bons leviers et on ne sait pas trop vers qui s'adresser. Donc, c'est toute la logique de ressources que vous allez pouvoir retrouver dans l'application et qui va vous permettre de ne rien oublier, de rien rater et surtout d'être toujours rassuré sur la bonne chose à faire au bon moment. Donc, je comprends le sujet pour l'aidant, je comprends le rôle de l'infirmière. Qu'est-ce qu'il en est pour le médecin ou le médecin traitant? Pour le médecin, c'est toute la logique de ce qui se passe au domicile. Comme je le disais tout à l'heure, le troisième principe de réalité, c'était la richesse de ce qu'étaient les aidants pour les professionnels de santé. Et donc, on n'est pas toujours au domicile, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe quand on est aidant.
Sauf qu'à travers MyMonka, on va avoir toutes les remontées de données et donc le suivi du contexte du domicile, d'apparition de fragilité, des logiques, par exemple, de chute, des logiques de on mange moins bien, on se sent plus fatigué, on est un peu plus déprimé, on prend moins les médicaments, on a parfois des énervements, des coups de sang, on a toute cette logique finalement de dépendance qui sont des signaux faibles, mais qui sont d'une richesse incroyable aujourd'hui pour les professionnels de santé parce qu'elles complètent des diagnostics, elles peuvent présupposer aussi des aggravations ou des améliorations, donc le médecin, il est absolument nécessaire qu'il soit au courant de ce qui se passe. Et la problématique auquel on se confronte quand on discute avec des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, c'est quand les aidants sont pas là, c'est pas toujours évident pour le médecin d'avoir la bonne information du patient. Donc, mon cas structure ces remontées à travers finalement des rapports qu'on envoie aux professionnels de santé, qui sont du coup identifiés par l'aidant soit en tant que médecin traitant, soit en tant que médecin spécialiste. Et vu qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la digitalisation de la santé, la première chose, c'est comment on les transmet de manière sécurisée sur des messageries sécurisées que les médecins ont tous aujourd'hui. Et l'étape d'après, pour mon cas, c'est évidemment la partie référencement et la partie alignement avec mon espace santé, puisque l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir être pourvoyeur de ces informations dans le cadre d'un dossier patient structuré aujourd'hui via mon espace santé. Avec tout ce que vous avez à faire, je me demande comment votre sélection parmi les 40 startups les plus prometteuses de la santé digitale en France, comment cette sélection vous aide et de quoi avez-vous besoin pour les promoteurs de ce classement ou de la part des promoteurs de ce classement pour vous aider justement à accélérer et réussir? Alors déjà, il y a plusieurs sujets. Aujourd'hui, quand on est une petite startup d'il y a 3 ans, qui a 3 ans, pardon, quand on est une jeune startup, euh, avoir des reconnaissances comme ça, c'est une source de crédibilité qui est incroyable. Donc ça justifie en fait l'engagement de toute l'équipe à se dire, les aidants, c'est un problème. Quand on se parle aujourd'hui de la logique de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuriat, une des premières questions sur lesquelles on va se poser, c'est quel est le problème que vous allez résoudre. Donc, le fait que mon cas soit intégré dans ces classements-là, c'est déjà une reconnaissance que les aidants, c'est un vrai sujet d'actualité et c'est un vrai sujet d'avenir. Donc, c'est vraiment déjà un super message, en fait, finalement, pour les causes et pour tous les acteurs de l'écosystème autour de l'aidance. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aujourd'hui ce qu'on attend, ou en tout cas les discussions qu'on a finalement avec ces promoteurs, mais aussi avec ces financeurs, c'est de leur dire, le pain, ou en tout cas la problématique qu'ils ont par rapport aux aidants, il est parfois pluriel. Quand on discute avec l'assurance maladie ou qu'on discute avec les financeurs publics, c'est plutôt comment on réduit les dépenses. Et donc là, du coup, c'est quelles sont les preuves opposables qu'on va pouvoir avoir avec et sans mon cas, qui vont pouvoir déterminer finalement la valeur intrinsèque de notre prise en charge, ou en tout cas du parcours. Et donc, du coup, pour ça, ce qu'on discute avec eux, c'est dans quelle mesure on est capable de faire des expérimentations, à travers quel levier, avec quels acteurs. Quand on discute aujourd'hui avec les acteurs de groupes de protection sociale, donc ceux qui financent aujourd'hui nos assurances, nos mutuelles, c'est plutôt comment eux, ils peuvent amener de la valeur à leurs bénéficiaires, soit pour se différencier, soit pour mieux prendre en charge le risque. Je prends l'exemple de l'absentéisme. On sait que l'absentéisme, il est multiple. La logique qu'on voit, c'est que les aidants, ils sont 55% plus absents que les autres. Mais pas de fait, pas par choix. C'est simplement qu'ils sont, comme les parents, obligés de s'absenter. Sauf que ça peut représenter un risque. Et quand on le voit aujourd'hui sur les études, plutôt autour de la santé publique de l'aidant, on sait que les aidants ont une prévalence de la maladie chronique qui est supérieure. Donc, cette logique, finalement, de prévoyance, elle nous permet, avec ces acteurs-là, de leur dire, aujourd'hui, l'aidance, comment elle peut être mieux prise en charge dans vos services. Et puis après, du coup, à travers finalement aussi les messages de grand public, c'est une manière pour les utilisateurs de pouvoir se dire, OK, je suis aidant, j'ai pléthore d'offres. Comment j'arrive aujourd'hui à différencier un acteur d'un autre par rapport à finalement ma problématique? L'enjeu, il est quand même de se dire, à travers ces prises en charge reconnues et ces rewards, c'est une manière aussi de pouvoir rassurer les utilisateurs sur des garanties, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient évidemment académiques, ou en tout cas simplement de se dire, OK, cette problématique a été reconnue par des pairs qui ne sont pas forcément dans une logique uniquement de proposition de service. Voilà. Peut-être si on parle un peu du futur, comment est-ce que tu vois, où vois-tu mon cas dans 5 ans? C'est quoi ta vision, ta grande vision pour l'avenir? Écoute, en un mot, pas en un mot, mais plutôt en une phrase, je pense, c'est dans 5 ans, avoir la possibilité pour n'importe quel aidant
en une semaine, de voir son niveau de stress complètement diminuer, voire presque disparaître. Pourquoi ? Parce que quand je disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas expert, on est face à nous avec quelqu'un qui est déjà fragile, qui est pas hyper en forme, on galère à trouver les médecins. Le niveau de stress, il est très élevé. Et encore, quand c'est des phases parfois chroniques ou des plateaux, on est moins stressé, mais on n'est quand même pas hyper heureux d'avoir adressé cette situation. Donc, de pouvoir à travers la solution Monka, à travers l'application MyMonka, mais aussi à travers la prise en charge de l'IA et des infirmiers, en une semaine, d'avoir ce niveau de stress qui descend, je pense que c'est une proposition de valeur qui est hyper importante. Et c'est là-dessus, véritablement, en point 1, sur lequel je voudrais aller. Et en point 2, c'est de se dire, à travers une prise en charge qui est à la fois préventive, parce que l'IA permet aussi de faire la prévention et l'apparition de ces facteurs, mais aussi efficiente, c'est d'arriver à comparer aujourd'hui un professionnel de santé sur un territoire qui prendrait potentiellement une centaine d'aidants ou une centaine de DIAD, parce qu'aujourd'hui il y a la personne au domicile, de faire x2, x3, voire même x4, c'est-à-dire être en capacité, grâce à l'automatisation des parcours, grâce à justement cette logique de reconnaissance du rôle et de structuration, de pouvoir se libérer du temps pour prendre plus de patients. Mais c'est clé parce qu'en fait, la demande sera là. Donc, la logique, c'est comment l'offre va réussir à se mettre à niveau. Donc, diminuer le stress très rapidement pour tous les aidants. Permettre la prise en charge très large sur le territoire, de façon un peu équivalente, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans un territoire, on va dire, moins couvert, et faire en sorte que ce soit avec une solution durable. Exactement. C'est tout l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu du maintien de la qualité ou de la durabilité, elle est clé quand on se parle ne serait-ce que du grand âge. On a 700 000 places d'EHPAD en France, on n'en aura pas plus. Donc ça veut dire que les aidants vont être de plus en plus mis à contribution. Donc cette logique de durabilité et effectivement de maintien des parcours, elle est absolument essentielle dans le cadre ne serait-ce que de la prise en charge du grand âge. Wow, passionnant. Si tu avais peut-être pour conclure un conseil à donner à un entrepreneur dans la santé digitale qui commence, qui s'engage ou qui, comme toi, est en plein parcours, quel serait-il ? Écoute, un conseil, c'est en tout cas un témoignage, je pense, un retour d'expérience, parce que le conseil, je suis loin d'être un serial entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont ce courage et cette envie d'entreprendre, donc c'est canon, c'est le feu sacré, il faut l'avoir. Le conseil, en fait, il est assez finalement double. C'est la priorité, c'est l'équipe avec laquelle tu vas partir. Parce qu'en fait, un bon entrepreneur, il ira jamais bien loin tout seul. Donc, être assez, on va dire, honnête avec soi-même pour se dire qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je sais pas faire. Et souvent, on se dit, les startups, c'est un marathon, ou un sprint, c'est vraiment un marathon. Il faut être sûr de savoir avec qui on bosse. Parce que finalement, c'est l'équipe qui va, à un moment donné, être le juge de paix. Ça, c'est le premier sujet. Dans la health tech, sur la partie e-santé, je pense que le deuxième retour d'expérience que je peux avoir, et je le dis après 3 ans, c'est que des problèmes, il y en a beaucoup. On peut améliorer, et grâce justement à la e-santé et aux différentes verticales de la health tech, il y a des vraies innovations qui sont en cours et qui sont géniales. La réalité, c'est le product market fit, c'est-à-dire en fait, qui finance vraiment, qui peut financer, à quel horizon, qu'il y a aussi cette logique, et c'est quoi la petite valeur que tu vas trouver tout de suite, parce que tout le monde veut faire gros et c'est génial, mais la réalité, c'est commençons petit et découpons le problème. Une fois qu'on a ces valeurs, on peut rajouter des briques, parce qu'en fait, la synergie qui est en train de se créer aussi dans la santé, à travers l'interopérabilité des données de santé, à travers tout ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va pouvoir ensuite se nourrir aussi de ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de complémentarité qu'on peut trouver dans les acteurs de la santé. Donc, c'est voilà, les 2 petits retours d'expérience que je peux te donner au bout de quelques années. Merci Étienne, c'est vraiment révolutionnaire. MyMonka, et donc MyMonka, testez l'appli, regardez. Je pense que beaucoup et de plus en plus sont confrontés à cette situation d'aidant. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe. C'est vraiment passionnant de voir un petit peu l'envers du décor et de voir avec toi comment, à la fois quelle est l'offre de Monka, mais surtout comment la faire grandir, quel parcours depuis 2 ans, et puis pour le futur. Donc merci pour ce partage. Merci à toi pour l'invitation. Et bien sûr,
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode ici sur Tech Air Europe. À bientôt.